On parle de retard de croissance lorsque le poids ou la taille d'un enfant est inférieur aux normes de croissance établies pour son âge et son sexe. Il existe plusieurs types de retard de croissance. Il y a le retard statural, c'est-à-dire l'enfant n'a pas la taille suffisante pour son âge. Ou là, on a aussi le retard pondéral, c'est-à-dire l'enfant n'a pas le poids suffisant pour son âge. Le retard psychomoteur n'est pas en reste. Ça veut dire l'enfant peut avoir la taille pour son âge ou le poids pour son âge, mais l'enfant ne peut pas faire les gestes ou les activités qui correspondent à son âge. C'est-à-dire l'enfant ne peut pas parler, l'enfant ne peut pas s'asseoir, l'enfant ne peut pas ramper, marcher. Le retard de croissance atteint les enfants en raison de l'effet combiné d'une mauvaise nutrition, d'une stimulation psychosociale inadéquate et d'infections et maladies répétées, parmi lesquelles les enfants qui ont des maladies chroniques comme les drépanocytoses, surtout qui est fréquent dans notre contexte, comme certains cancers pédiatriques, comme d'autres infections, les pneumonies à répétition, le palu à répétition. Afin de prévenir un retard de croissance chez l'enfant, les spécialistes recommandent un programme nutritionnel. Les premiers 6 mois, il est conseillé d'allaiter le bébé. Si on n'arrive pas à allaiter le bébé, on doit donner un substitut de lait maternel approprié. On a le ratio de 50-30-20, c'est-à-dire 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides. L'enfant doit avoir un minimum de 3 repas et un minimum de 2 goûters par jour, c'est-à-dire un minimum de 5 repas par jour. Cela ne compte pas l'allaitement, parce que le lait, après 6 mois, n'est plus considéré comme un repas plein. C'est juste un accompagnement de ces repas. Il est nécessaire de consulter un pédiatre lorsque vous observez des signes de retard de croissance chez votre enfant.